Oui. Salut. Tu peux rentrer? Ah, je savais que je tomberais pile. Ils donnent jamais rien à manger dans les hôpitaux. Regarde, t'as apporté des mets chinois. T'es fou. Rien que l'odeur, ça va me rendre malade. Sors ça d'ici. Ah ouais? Ben moi, je peux en manger, en tout cas. Alors, pas ici, pas devant moi, je pourrais pas. Bon, ben, écoute, note là. Je vais demander qu'on me garde ça quelque part. On va pas jeter ça. Regarde, pourriez-vous me garder ça? Vous êtes bien, là? Avec plaisir. Ah, c'est charmant. C'est charmant. Eh, mon... Hey, tout t'arranger. Je te dis qu'il y a des belles filles ici. Hein. Tu dois pas t'ennuyer, mon Roger? On voit bien que t'as jamais été malade, toi. Si tu penses que j'ai ça dans l'esprit. Ah ouais? Moi qui pensais te louer une stripteaseuse. Tu sais comme ils ont fait dans la série à la télévision, là, pour un joueur de hockey. Ils voulaient remonter le moral, mais ça m'a paru trop compliqué. Faut que ça soit arrangé avec le gars des vues, cette affaire-là. Donc, tu vas-tu mieux, toi, ou pas? Arrête de bouger, tu m'étourdis. Ouais, qu'est-ce que ce qui te donne que tu vas prendre des forces, Roger? Ah, vous êtes là. Je croyais que vous étiez déjà parti. J'aurais déposé les dossiers sur le bureau. Entrez. Vous avez 2 minutes. Bien sûr. Il y a quelque chose qui va pas? Il s'agit de moi, peut-être. Ah non, il n'y a aucun problème, surtout pas avec vous. Ah! Je me sens mieux. Écoutez, c'est ridicule, je vous ai demandé de rester parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un, mais peut-être que vous avez un rendez-vous, je vous retiens. Oh non, pas du tout. J'allais manger. J'ai absolument aucun rendez-vous. De quoi voulez-vous parler? Oh, de rien en particulier. Du bureau. Ah. L'absence de Roger doit se faire sentir, j'imagine. Oui, c'est Jean-Paul qui a pris le gros du travail de Roger. Il lui doit bien ça, hein? Et Marc, vous en êtes contente? Oui. Je vous en ai déjà parlé. Oui. Écoutez, si on allait manger ensemble, vous pourriez me parler de ce qui vous tracasse? Et moi, j'ai faim. Excellente idée, allons-y. OK. Écoute donc, c'est si difficile que ça. Ah, moi, je pensais que tu prendrais ça comme une petite vacance. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ah ouais? Tiens, tu vas m'aider, là. Tu vas descendre mon nez un peu, la manette, là. Là, que je descends ton nez. Ouais, Un peu, là. Ah oui. Bon. ça va. Bon. Ben, si je comprends bien, ça servirait à rien que je te parle du bon scotch qu'on va prendre quand on va Je ne toucherai plus jamais à ça du reste de mes jours. Hey, tu es fou, fais pas de promesses demain. Hey, moi, je connais des gars qui ont été opérés pour la même chose que toi. Aujourd'hui, là, ils boivent puis ils mangent tout ce qu'ils veulent. Disons que je suis pas rendu là. Bon. Ben, moi, je dis ça pour ton bien. Parce que t'aurais tout intérêt à sortir d'ici le plus vite possible, tu sais, Roger. Pourquoi? Tu m'avais promis de t'occuper de mes affaires au bureau? Ah, au bureau, y a pas de problème. J'ai pris tous tes dossiers en main. Là, tout est sous contrôle. Non, c'est plus à ta femme que je pense. Evelyne? Ah, je dis ça comme ça. Tu sais, les femmes, faut pas qu'on laisse ça tout seul trop longtemps, parce que, hein? Hey, Evelyne est tellement occupée, elle n'aurait même pas le temps d'avoir une mauvaise pensée. Ouais. Elle travaille comme une folle. Ben, ça doit être la même chose pour Lucie, d'ailleurs. Oh, oui. Mais Lucie, je suis là pour veiller sur elle. Hein? Je vais la prendre au travail, je l'encourage. Je sais qui elle voit, à qui elle parle. Bon, tandis qu'Evelyne, elle... Est-ce que tu veux dire au juste, toi, là? Je veux rien dire. Je veux juste dire que ça prend quelqu'un pour s'occuper d'Evelyne, c'est tout. Hein? Plus vite tu vas être debout, le mieux ça sera. Sais-tu quelque chose? Écoute, tu manges donc ce qu'on te donne, tu vas en avoir de besoin. Je me force, si tu veux savoir. Hein? Ah! Ah, ben, visite, mon gars. Oh, Jean-Paul, t'es là? Ouais, ben pas pour longtemps, là, parce que je fais déjà un bon moment que je suis ici. Hein. Je t'ai apporté des bonnes petites choses à manger. Il y a de la mousse de saumon, des champignons farcis. Qu'est-ce que t'arrive? Mais pourquoi est-ce que tout le monde veut me faire manger? Parce qu'on a hâte que tu sois sur pied, c'est ça la raison, hein? Ben, bye, Evelyne. C'est pas moi qui te fais fuir. Ben non, j'ai comme une petite faim, là, puis les vrais hommes,
Ça se nourrit pas juste de liquide d'hôpital. Hein, mon Roger? Doucement. Bon, ben, je reviendrai. Bye-bye. Jean-Paul. Tu donneras ça aux infirmières. Puis, m'apporte plus rien, d'accord? Cet ami dont vous me parlez, vous me dites qu'il a eu peur de cette grande passion. Oui. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. C'est normal, hein, quand ces choses-là nous tombent dessus. Quel âge a-t-il? Est-ce que c'était la première fois? À peu près mon âge, j'imagine. Oui. C'était la première fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. À partir du moment où sa femme est revenue, il n'a rien fait. Et l'autre? Il y a quelque chose que j'ai mal compris, c'est qu'il y a eu cette aventure comme un retardement. Ou alors ça devait arriver aussitôt, ou alors ça devait pas arriver du tout. Quoique dans ces cas-là, hein. Mais sa femme était partie. Au fond, sa femme le croyait coupable, donc il s'est dit, tant qu'à être coupable, soyons-le pour vrai. Oui, c'est possible. Quoique je me demande si on raisonne autant dans ces cas-là. C'est vrai. Mais au fond, tout a l'air d'être entré dans l'ordre. Sa femme est revenue, il n'y a pas l'intention de continuer cette liaison-là. On pourrait même dire que c'était un accident. Un accident. Moi, j'ai l'impression qu'il voudrait bien continuer cette relation. Mais la femme dont il s'agit, elle n'accepterait jamais le genre d'arrangement qu'il pourrait lui proposer. Elle va vouloir tout. Ou rien. Et sa femme, est-ce qu'il l'aime? C'est très important. Il a eu peur de la perdre. Il a eu peur que cette fois-ci, elle soit partie pour de bon. Donc, il tient à elle. Mais est-ce qu'il l'aime? J'ai l'impression que s'il l'aimait pas, il se poserait pas autant de questions. Oui, évidemment. Il doit être très malheureux, hein? Vous savez ce que vous devriez lui dire à votre ami? Que dans son cas, il y a seulement le temps qui peut arranger les choses. S'il le peut. C'est pas facile de dire aux autres quoi faire, hein? Mais dans le fond, il n'y a pas tellement le choix. Ou alors, il dit tout à sa femme et les conséquences, peut-être, vont être très graves. Ou alors, il se tait. Et c'est lui qui porte le mensonge. C'est délicat, honnêtement, Gilbert. Je sais pas ce qui est le mieux ou moins pire. Claire tient à la fidélité. Vous inquiétez pas, vous. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Et pour toujours. Je vous remercie. Mais de quoi? Je peux même pas vous indiquer ce qu'il faudrait vraiment faire. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Cette femme, elle a un mari que vous connaissez très bien. Vous serez peut-être pas à même de diriger la situation comme il faut, ça dépend aussi des autres. Vous croyez que j'ai encore des choses à perdre? Oui, je crois. Merci de m'avoir écouté. J'ai l'impression que je vois un peu plus clair. Ben, tant mieux, mais j'ai pas l'impression d'avoir été très, très utile. Vous savez, Gilbert, je vous aime beaucoup. Vous avez quelque chose de neuf devant la vie qui m'étonne. Je dirais même plus un petit côté fleur bleue. Non, ne protestez pas, c'est vrai. On vous connaît très mal, tous. Arrêtez là, vous allez me faire rougir. Bon, tant mieux. De toute façon, c'est pas dangereux, hein?
Oh, allô, Ginette? C'est Véronique. Est-ce que je pourrais parler à Evelyne si elle n'est pas trop occupée? Ah. Non, non, dis-lui qu'elle me rappelle. Non, à la maison, je bouge pas de l'après-midi. Entendu, merci. T'es pas allé au bureau? Non. J'avais envie d'être toute seule. Tu malade? Oh non, j'ai le moral à plat. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Je n'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce que tu fais ici, au beau milieu de l'après-midi? Alors, j'ai dû oublier mon porte-monnaie dans la poche de mon autre costume parce que j'avais rien sur moi, aucun papier, rien. Alors, j'ai pensé qu'il valait mieux venir vérifier. Tu fais tes valises? Si je pouvais, je partirais aujourd'hui même. Pour aller où? J'en ai aucune idée. Tu veux partir longtemps? Oh, je vais aller à Paris d'abord, puis ensuite je déciderai. Je pensais que tu avais renoncé. J'en ai besoin. Je suis allée chanter sur tous les tons. J'ai besoin de vacances, de longues vacances. Je sais plus où j'en suis. Tout m'apparaît comme une corvée. La vie n'a plus aucun sens. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu dis que ta vie n'a plus aucun sens. Mais c'est vrai! Ça fait des mois que je te le dis. Tu traites ça comme si c'était un caprice. Je t'ai jamais entendu dire autant de conneries en si peu de temps. Oh, je sais que c'est ce que tu penses. Tu me traites comme une enfant qui saurait pas ce qu'elle veut. Je te le fais pas dire. Et que ça m'enrage. Regarde-nous, là. Regarde-nous. Qu'est-ce qui reste de nous, hein? On va de compromis en compromis. Tu ne dis rien, je te dis rien. Quand je t'ai parlé d'avoir un enfant, t'as rien compris. T'as rien compris parce que tu m'écoutes pas. J'ai très bien compris au contraire. C'est ta peur de vieillir qui s'est réveillée, c'est tout. Je veux pas être méchant, mais... Bon, écoute, là. Si on en est là, séparation doit nous faire le plus grand bien. Je vais m'arranger pour que tout soit sous contrôle au bureau. Il faut que je téléphone à Evelyne, que je fasse des réservations. Pour l'appartement, hein. Tu feras ce que tu voudras. Je sais pas combien de temps je vais être absente. C'est tout. J'espère seulement qu'on va se retrouver quelque part. C'est possible, oui. Sinon, tant pis. Le docteur a dit que je pourrais sortir dans 2 jours. Hein? 2 jours? Ben voyons, Roger, c'est trop tôt. Tu seras pas encore assez fort. Oh, il se rend pas compte, ton docteur, de ce que ça va être à la maison. Tu devrais lui parler. 2-3 jours de plus, ce serait mieux. Mais si tu penses que j'ai envie de traîner ici plus longtemps qu'il faut, mais tu sais pas ce que c'est, toi. Avec le va-et-vient là, dans le corridor toute la nuit, on n'arrive pas à dormir. Oui, mais Je serais mieux à la maison, voyons. Roger, c'est parce qu'il n'y aura personne dans le jour à la maison. Carole, elle part le matin, puis moi, je pense que tu réalises pas les problèmes que je cause à Lucie juste parce que je suis ici un petit peu avec toi. Au boucher double, ça a été pensé pour qu'on soit 2. Puis Lucie, elle aurait toutes les raisons au monde de se plaindre en ce moment. Tu me diras pas que je ferais pas la même chose si c'était Jean-Paul qui était ici à ma place, voyons. Là, du cœur, Lucie. Puis moi, j'ai pas de cœur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais pas ce qui se passe depuis quelque temps, là. C'est comme si je comptais plus, tu sais. Oh, Roger, t'es trop injuste. Est-ce que tu réalises à quelle heure je vais rentrer ce soir? Juste parce que je suis ici avec toi à midi? 7-8 heures, Roger. Puis quand je rentre à la maison, je suis tellement fatiguée, je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Je me souviens même pas de la dernière fois que j'ai écouté la télé. Mais tu le savais, je te l'avais dit. Mais non. Tu voulais t'embarquer dans cette histoire avec Lucie. Faut pas commencer à te plaindre déjà, hein? Je me plains pas, Roger. Je me plains pas. Au contraire, j'aime ça, j'adore ça. Mais si tout était normal, Mais si t'étais pas malade, quoi. C'est ça. Comme si j'avais fait exprès, hein? Mon Dieu, que tu peux être de mauvaise foi quand tu veux. Non, puis tiens, tu me fais perdre mon temps. Je t'appellerai ce soir en rentrant à la maison. Là. Puis essaie d'être raisonnable.
C'est tout? On peut pas dire que tu débordes de tendresse. Pour qui est-ce que tu gardes ton affection? Un certain navire? Où est-ce que tu vas chercher ça? Mais qu'est-ce que ce pauvre monsieur Lavigne a à voir là-dedans? Rien. Je disais ça pour blaguer. Je sais que t'as bien des défauts, mais pas celui-là. Essaie de te reposer, OK? Puis, Bien sûr. excuse-moi. Demande au docteur si ce serait possible de sortir un petit peu plus tard, OK? Puis, je t'appelle en rentrant. Bye. Ouais. T'as eu raison de pas retourner à Matane. Ça te servirait à quoi? Je sais maintenant que je suis pas assez forte pour deux. Au début, je me disais que je pouvais le sauver lui aussi. Je me disais même que j'étais la mieux placée. Je savais ce qu'il allait avoir à vivre. Ça a pas marché. Qu'est-ce qui a pas marché? Un soir, il est revenu à la maison avec de l'héroïne. Je sais pas où il avait eu. Peut-être qu'il avait depuis le début. J'ai voulu m'en débarrasser. Il m'a fait une scène épouvantable. Il m'a frappée. On a pleuré. Il voulait que je me pique avec lui. J'ai refusé. Mais j'ai voulu le raisonner. Doucement d'abord, puis je l'ai menacé. J'ai dit que je partirais. Il m'a pas cru. T'as pas été tentée, toi? Oh oui! Oh oui! Mais c'est la peur d'avoir tout recommencé. Tu sais à quel point ça a été dur, je veux plus! Oh, t'as eu raison de vouloir sauver ta peau à toi. Tu peux rien pour ça. Ça me crève le cœur, tu comprends? J'ai tellement de peine. C'est pour ça que ton téléphone est arrivé juste à point. J'avais l'excuse qu'il me fallait pour me sortir de là. Ce qui est moins drôle, c'est que je me retrouve au point de départ. J'ai rien. Pas de travail, pas d'argent, pas d'appartement. Je suis là, moi. Je te laisserai pas tomber. Écoute, Claire, je peux pas m'accrocher à tes jeux. Il faut que j'apprenne à fonctionner seule. T'es pas obligé de prendre soin de moi. Entre nous, c'est un échange de bons procédés. Tu penses pas que tu m'as pas aidé, toi? Tu sais pas ce que je te dois, ça se mesure pas. D'ailleurs, il se peut bien que j'ai plus besoin de toi que l'inverse. Dis pas le contraire, t'en sais rien. Tu sais, des fois, j'entends dire que j'ai fait du chemin. Mais je serais bien embêtée de dire le chemin que j'ai fait. C'est pas un chemin facile à décrire, c'est pas un chemin tout droit. Mais j'ai changé. Tu sais, j'ai changé. Moi, je sais que j'ai changé. Je sais pas si ça se voit, par exemple. Non, mais oui, ça se voit. T'aurais été incapable d'avoir une conversation comme celle qu'on a maintenant. Il y a même pas 6 mois. T'aurais pris ton ton de madame, là, puis tu m'aurais dit ça n'a pas d'allure ce que tu me racontes, ma petite fille. À moi, on raconte pas d'histoire. Oh! J'étais si chiante! Tu l'as encore des fois. Mais tu reprends ce ton-là. Moins souvent qu'avant. Je haïs tellement quand j'entends ça. Mais la carabasse, c'est moins dur qu'avant. Puis des fois, ben, tes coups de miel. Tu sais de quoi on a l'air? De 2 vétérans de la guerre de 14 appuyés l'un sur l'autre pour tenir debout. Tu penses pas que la guerre de 39, ça aurait suffi? Oh, 14-39, c'est pareil. C'est l'image qui compte.
Pour le moment, tu peux rester. Hein? C'est bon pour Marc. J'ai lu un article là-dessus l'autre jour dans le magazine. Sur quoi? Mais sur les enfants qui partent puis qui reviennent. Mais c'est étrange ce qui se passe. Hein? Dans mon temps, les enfants partaient de la maison puis ils revenaient pas. Maintenant, ils partent puis ils reviennent. Il y en a même qui reviennent avec des enfants à eux parfois. Ça aurait pu m'arriver. J'ai failli être grand-mère. Ça t'aurait plu? Je sais pas. Oh, de toute façon, on vous pose pas la question dans ces cas-là. Hein? On vous met un enfant sur les bras et ça y est. Peut-être que t'aurais été une grand-mère extraordinaire. Peut-être. Mais ce sera pas pour tout de suite. Hein? J'ai le temps. Est-ce que Véronique est venue? Non, mais elle a téléphoné à quelques reprises, par exemple. Est-ce que tu sais ce qu'elle prépare? Ce que je sais, c'est qu'elle va être au bureau demain, mais qu'elle prend l'avion demain soir pour Paris. Elle m'a demandé de sortir les dossiers qui sont en plan, prévoir qu'elle sera absente pendant un moment. Mais t'as pas dit pour combien de temps? Ben, pas à moi, non. Je me suis arrêté pour te parler de tout ça, justement. En passant, je trouve ça absolument dégueulasse ce qu'elle te fait. À moi? Mais pourquoi? Ben, elle te plante là avec tout le travail. Puis madame s'imagine que ça va marcher aussi bien que si elle était ici elle-même. Tu la connais pas aussi bien que je la connais. Mais en fait, à moins d'un pépin extraordinaire, je prévois pas de problème particulier. Veux-tu un café? Non. Elle m'a laissé une grande marge de manœuvre depuis que je suis ici. Le tirage a augmenté légèrement. J'ai les choses bien en main, je vois vraiment pas. Ben, n'empêche que t'écopes de toutes les responsabilités pendant que madame va voyager. Mais j'aime ce que je fais. Même que je trouve plutôt que c'est une preuve de confiance. Non? J'ai tort? Non, si tu veux voir ça comme ça, moi... Si je comprends bien, c'est plutôt à toi que ça fait pas plaisir, hein? De toute façon, là, ce que j'en pense et ce que j'en dis, c'est le dernier de ses soucis. Elle aurait souhaité que vous partiez ensemble, je crois. Ben oui, comme si j'avais pas autre chose à faire dans la vie que de porter les valises de madame. Je crois pas qu'elle pensait tellement aux valises. Ouais, c'est vrai, c'est la colère qui me fait parler comme ça. C'est évident que j'accepte mal sa décision. Il y a peut-être encore moyen de la faire changer d'idée. La faire changer d'idée, elle? Tu la connais pas? Moi, je pourrais m'arranger. Et puis, si j'ai un problème, tu seras là. Ouais, je connais pas grand-chose au magazine. Peut-être, mais ensemble. 2 têtes valent mieux qu'une, non? Ben, si tu penses que tu vas savoir... Ah, je vais me débrouiller, j'en suis sûre. Pour le reste, ça se règle entre vous? Ça a l'air que c'est tout réglé. C'est ce qu'elle veut. Véronique, Comme tu réponds pas à mes appels, je suis venue te voir. voyons, je t'aurais rappelé. Tu sais bien, c'est parce que j'ai beaucoup de travail. T'es si pressée. Ah oui, je pars pour Paris demain, puis je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Paris. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Ah, rien de spécial. Mais je suis pas venue parler de moi, je suis venue parler de toi. Où est-ce que t'en es avec ton bonhomme, là? Quel bonhomme. Ben, t'es pas l'innocente, tu sais très bien de qui je veux parler. Luc Lavigne, où est-ce que vous en êtes? Ben, nulle part. Je l'ai pas revu depuis le cocktail d'ouverture ici. Tu lui as pas téléphoné? Non, il a laissé des messages, mais je l'ai pas rappelé. Écoute, Evelyne, tu peux très bien me dire de me mêler de ce qui me regarde, mais je t'aime trop pour te laisser faire sans rien dire. Non, écoute-moi. J'ai plus d'expérience que toi, ça mènera à rien. Tu le sais que tu joues avec le feu. Je sais pas comment c'est arrivé. Luc, ça a d'abord été un ami. C'est classique, Evelyne. T'es une femme mariée depuis un peu trop longtemps qui s'ennuie et dont le mari ne s'occupe plus beaucoup. T'étais vulnérable, il l'a senti. T'as pas été une conquête bien difficile. Il suffit qu'il te donne un peu d'importance pour que tu tombes dans ses filets. Mais moi, là, ce qui m'inquiète, c'est que les gens commencent à le savoir ou à s'en douter. S'il fallait que ça parvienne aux oreilles de Roger, mais qu'est-ce que tu ferais? Tu y as pas pensé.
Oh, t'es plus naïf que je croyais. Écoute, Evelyne, j'ai parlé à ton don Juan l'autre C'est jour. pas un don Juan. Pour lui aussi, c'était la première fois. Oh, mon Dieu, tu crois ça? Qu'est-ce qui te prouve le contraire? Laisse faire. C'est sans importance. Mais quand je lui ai parlé, là, c'était évident que t'étais une aventure. Il est marié. Je savais. Depuis le début qu'on se dit que ça mènera nulle part. Sauf que quand ça va être fini, il va rentrer tranquillement chez lui. Et toi, tu vas avoir affaire à un divorce avec Roger. Je vais tout dire à Roger. Mais t'es folle ou quoi? Mais Roger, il comprendra jamais, jamais il va te pardonner. T'es tombé sur la tête. Oh, écoute, Evelyne, il faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Tu tiens à garder Roger. Ben, réponds-moi, c'est ce qui compte. En tous les cas, je regrette absolument rien. Depuis que je suis revenue, Gilbert est plus le même. Gilbert est plus le même? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais tu sais, voyons. Ah bien, il est plus doux, plus attentif. Il te fait l'amour, Gilbert? Tu parles d'une façon de poser la question. Mais quoi, t'étais là, tu tournes autour, et plus doux. Quoi, t'en as plus 12 ans, enfin, Claire. On sait très bien toutes les deux de quoi on parle, non? Il te fait l'amour ou pas? Tu me fais rougir, on a parlé comme ça. Mon Dieu, que t'es ancienne. T'es vraiment vieux jeu, tu sais. J'ai dit qu'avec toi, le travail est pas fini. Hein? C'est pas demain à la veille que tu vas appeler un chat un chat. Que t'as un vocabulaire d'enfant de mari. Mais j'aime pas ça, parler de ma vie intime à tout le monde. Bah, je suis pas tout le monde. On a dit qu'on serait des amis, non? C'est que ça se discute entre amis, ça. Ah, ben maintenant, si tout est bloqué là... Bon, ben, Gilbert et moi, on a fait l'amour comme quand on avait 20 ans. Oui. Bon, ben, tu vois, c'est simple, tu l'as dit, bon. Puis, c'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai l'impression d'être à la confesse. Bien sûr, c'était pas arrivé depuis longtemps. Oh, ben, va pas penser qu'il se passe jamais rien entre Gilbert et moi, ce serait pas vrai. Seulement, il me semble qu'il était plus amoureux cette fois-là. Donc, ça a marché, ton truc. Il a vraiment eu peur de te perdre. Ah, sacré Gilbert. J'étais pas sûre, tu sais, parce qu'avec lui, il est pas comme les autres, Gilbert. Si c'est ça que ça prend, je suis prête à lui faire peur souvent. Non, mais pas avec lui, hein. La prochaine fois, il aura tout deviné, lui. Non, il sait toujours pas que je t'ai caché chez moi, hein. Non, je lui ai rien dit. Bon, bah, c'est pas la peine de lui dire s'il a pas posé la question, hein. Hein? Bonjour, Laurence. Je savais pas que vous étiez là. Ben oui, en fait, j'attends désespérément une invitation à souper, ça vient pas. Ben, tu peux rester, c'est évident, avec tout ce qu'il y a. Puis Marc vient jamais souper. Ben, j'accepte. Alors, Lorraine, tu as pris ta décision? Tu restes ou tu repars? Je reste. Ah bon? Je vous laisse bavarder. J'allais me changer. Vaut mieux en sauver une que de couler à deux. C'est sage. Laurence, je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Pourquoi prétendez-vous être devenu l'ami de Claire? Qu'est-ce que vous préparez contre elle? Naturellement. Le nouveau Chevrolet Trailblazer, ça vient avec un look qui vole la vedette. Puis le sentiment d'être de trop. Je fais une dernière vérification des commandes avec Evelyne et je rentre. Et non, tout ce qui devait partir aujourd'hui est parti. Le dernier commence maintenant. Un cocktail pour 50 personnes. Bien sûr que tout va bien. Ginette est partie, là, il y a environ 10 minutes. Mais oui, Jean-Paul, j'arrive. Je suis pas fâchée, je suis vidée. À tout de suite. Bye. C'est ma faute si t'es fatiguée, c'est parce que je fais pas ma part. Mais oui, tu fais ta part. Et ce sont des circonstances un peu spéciales avec Roger à l'hôpital. J'ai tellement peur. Seigneur, est-ce que j'ai dit quelque chose? As-tu des mauvaises nouvelles pour Roger? J'ai tellement honte. Honte de quoi? Parle. Véronique est venue me voir cet après-midi. Je sais, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle voulait? Mettre du plomb entre les deux oreilles.
Elle a réussi. C'est elle qui t'a dit que tu devais avoir honte? Non, 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 non. Je savais à la tête des nuages, elle m'a ramenée sur Terre. Mais de quoi elle se mêle? Elle a raison, Lucie. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je suis sûre que ça lui a pas été particulièrement agréable, mais elle a raison. T'avais pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu le savais très bien toi-même. Il fallait faire une fin. Quand je dis ça, c'est pas parce que je porte un jugement sur ce que tu fais ou que tu fais pas. Moi, la tolérance, j'ai appris ça à coups de marteau sur la tête. Ça finit par rentrer. C'est juste que moi qui te connais bien, je sais que c'est pas fait pour toi, cette vie-là. Pourtant, j'ai été tellement bien. Souvent. Peut-être. Mais si tu t'arrêtes pour penser au prix que tu vas payer éventuellement. Toi non plus, tu penses pas que je puisse le dire à Roger? De Luc? Mais non! D'ailleurs, je comprends pas que t'aies pu même penser tout dire à Roger. Dans le fond, toi-même, tu sais très bien que c'est la fin si tu parles. Véronique aussi a dit ça. Elle a raison. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi qui n'ai pas doué pour le mensonge, je vais entraîner un pour le restant de mes jours. On dirait que c'est ce qu'il faut. T'as pas le choix. Oui, c'est ce qu'il faut. Et tu sais, Lucie, c'est nécessaire, là. Moi, je vais être capable de me faire croire que ça n'a jamais existé. Je vais mettre ça dans un petit coin de ma mémoire quelque part. Puis, même moi, je vais finir par penser que ça a été juste un rêve. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Avant ça, je vais le revoir. Une fois, juste une fois. Oui, ça aussi, il faut. Même à Véronique, j'ai pas été capable de promettre que je ne le reverrai pas. Mais après, ça va être fini. Pour toujours. Arrange-toi pour que tout ça soit fini. Avant que Roger revienne à la maison. Ce sera mieux. Promis. Tiens, tu fais le service, toi, maintenant? Mais oui, Claire est en train de raconter à Lorraine notre premier voyage en Italie, alors je me rends utile un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est parce que j'ai pas l'habitude de te voir debout pendant les repas. Moi, je suis plutôt pour, tu devrais le faire plus souvent. Mais dis donc, il y a que les hommes amoureux qui font ça. Toi, t'es pour, hein? C'est que Claire m'a dit que tu faisais l'amour comme à 20 ans ces temps-ci. C'est bien? C'est pas vrai. Claire t'a pas dit ça. Claire parle jamais de ces choses-là. Ah, mais nous sommes des amis. Tout est changé, Claire me dit tout. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention, là? J'invente rien. Nous sommes amis, à la vie, à la mort. Ça t'étonne? Ouais, ouais. Je sais bien que c'est difficile à croire, mais tiens, je vais te donner une preuve que ce que je te dis, c'est vrai. Je sais ce qui s'est passé entre Véronique et toi pendant l'absence de Claire. Ah, ça t'étonne encore un peu plus, hein? Va pas nier, c'est inutile. Mais je ne dirai rien. Ni à Claire, ni à personne. Non, j'ai appris aujourd'hui que Véronique s'en va. Tout est bien qui finit bien. Hein? Alors je me tairai. Pas pour toi, hein? Pour Claire. Parce qu'elle t'aime. Je sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Alors il faut pas lui faire de peine, hein, ni moi ni toi. Surtout pas toi, hein, t'as compris? Tiens ta langue. Autrement, tiens, tu vas avoir affaire à moi, je te dis que ça. Tu fais comme si j'étais pas là. Comme c'est le sort qui m'attend pour un moment, je pratique. François essaie de comprendre. J'en peux plus. T'en peux plus de quoi? Du travail, de moi, de nous? C'était si facile d'y répondre, je le ferais. Je suis plus bien dans rien. Je t'en prie, ça fait au moins 10 fois que j'entends cette phrase-là. Raison de plus pour que je parte. Je te retiens pas. C'est terrible, comment tu dis ça.
retiens pas. Je te retiens plus. Toi aussi, tu le sens, hein? Quoi? Que tout nous échappe. C'est toi qui cherches à t'échapper. C'est possible. C'est peut-être parce que je suis la première à voir ce qui va nous arriver. Enfin. On y est? On prend poste. S'il y a une chose que je sais depuis le début, c'est que ça servira à rien d'essayer de te retenir le moment venu. C'est contre nature. Viens près de moi. On sait qu'on s'est trompé. Écoute, on s'est pas trompé. On a déjà eu des crises, on en est sortis. Souvent plus fort, plus près l'un de l'autre. Ce sera la même chose cette fois-ci. Tu vas voir. Oh, je voudrais tellement que ce soit vrai. Tu dramatises trop de ce temps-ci. Tu sais plus rire, c'est vrai. C'est comme si tu tenais absolument à nous faire prendre un coup de vieux. Je suis pas bien dans ma peau. J'ai plein de regrets. Qu'est-ce que tu vas devenir tout seul? Je vais entrer au couvent. Ça m'inquiète vraiment. Ça dépend combien de temps tu vas t'absenter. J'en sais rien. Tu vas revenir? J'en sais rien. Donc, c'est la fin de nous deux? Je sais pas si c'est la fin. Je te demande d'avoir encore un petit peu de patience. Je sais pas si c'est la fin pour nous deux. Veux-tu divorcer? Non. À moins que toi, tu y tiennes. J'aimerais ça que tu te sentes ici, chez toi. Chez toi. Je te demande pas de rester seule. Tu feras comme tu voudras. Je te rends ta liberté. Je t'écrirai pour te dire comment je me sens. Si je te demandais de pas partir. Ça servirait à rien, je vais devenir folle. Mais tu fuis. C'est possible. Mais moi j'ai besoin de toi, moi. Mais tu te souviens? On s'était dit qu'on se quitterait avant de plus s'aimer. Veux-tu bien me dire ce que t'as fait à Ginette? Je la reconnais plus. J'ai rien fait. J'ai même pas le temps de m'occuper d'elle durant la journée. Elle vient juste de me dire comment elle est heureuse, comment elle aime ce qu'elle fait. Ah, je te dis que ça fait du bien de relaxer à son sujet. Tu te souviens, avant, je me disais chaque jour, là, il faut juste qu'elle passe à travers la journée. Ah, si tu penses que j'ai toujours été sûre que c'était réglé. Mais pour te dire franchement, là, Lucie, je pense qu'on s'en sort. Pourvu que tu dises vrai. Ouais. Tu sais, je te trouve formidable. Ah, c'est vrai. Ah, tu m'impressionnes. Je te regarde aller, là. Ah, puis je pensais jamais que tu apprendrais si vite, que tu serais si solide, si décidée. La Véronique est venue aujourd'hui. Mm-hmm. Et Lucie, elle a dit qu'on était lancés, qu'elle s'inquiétait pas du tout. Bon. Moi, ça me fait peur parce que sans Véronique, on n'aurait peut-être pas réussi.
Elle part en voyage. Elle dit que c'est pour longtemps. Ah ouais? Ça se pourrait-tu quand François puis elle, ça... J'en sais rien. François n'a pas parlé? Ah, François dit jamais rien, tu le sais. Mais c'est quand même bizarre, une femme là, qui part comme ça, là. Vous. Elle voulait surtout dire au revoir à Evelyne. Ah oui, comment elle se débrouille, Evelyne? Au travail? Très bien. C'est celle qui a le plus de patience dans les cas un peu difficiles. Puis avec Roger à l'hôpital, ça lui en fait beaucoup sur les épaules. Ben, il faudrait des journées de 48 heures. Ça me fatigue un peu quand même, là. Votre agent d'immeuble, Lavigne, qui tourne autour. Là. Ben, il tourne autour, ça crève les yeux. Luc? Ouais. Tu t'imagines des choses. Il est marié, c'est un monsieur très bien. Et puis il fait la même chose avec toutes les femmes. Ça doit faire partie du métier. Ah, il est comme ça avec toi aussi? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ah oui. Ben, faudrait peut-être que je dise 2 mots à ce Lavigne-là. Ah, je te dis, ça, c'est le genre de gars, là, qui se pense irrésistible. Jean-Paul Bello, arrête. Des fois, il me fait penser à toi. À moi? Qui c'est qui te fait dire ça? Je me comprends. Oh, ben, je suis pas gêné. Je vais me coucher. J'ai une livraison qui rentre à 7 h demain matin. À 7 h, il y a du monde qui travaille à 7 h le matin. Eh oui. Je te dis que c'est pas humain, ça. Ah. Tu vois, je pense qu'elle a pris la bonne décision. J'aurais été inquiète de la savoir un matin. Lorraine, plus je la connais, plus je la trouve intéressante. Est-ce que Marc est rentré? J'en sais rien, je l'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait dehors tous les soirs, hein? S'il te le dit pas à toi, comment veux-tu que moi je le sache? Je lui demandais. Mais c'est vrai, on le voit plus, c'est pas normal. À moins qu'il ait rencontré quelqu'un. Ben, ce serait normal, hein? Il est libre. Claire, qu'est-ce qui se passe entre Laurence et toi? C'est quoi toutes vos simagrées? Très chère Claire, ma chère amie. Mais rien. Disons qu'on a enterré le passé. Tu devrais être content, non? Claire, méfie-toi de Laurence. Tu la connais aussi bien que moi, elle m'inspire pas confiance. Laurence, ça ne me fera plus jamais de mal, c'est sûr. Elle est capable d'inventer n'importe quoi. Ça arrivera plus. D'ailleurs, elle vient de nous en faire vivre encore une belle. Je te dis qu'elle, c'est pas le mensonge qui a fait reculer. Ah, mais je peux pas tout expliquer, mais on a fait la paix, elle et moi. T'as plus rien à craindre. Laurence est comme une chatte dégriffée. Ouais, c'est possible, mais j'ai encore mes doutes. Est-ce que tu étais vraiment obligé d'aller raconter à Laurence que toi et moi, On on avait avait... fait l'amour comme à 20 ans. J'ai dit ça parce que je trouvais ça beau. Parce que je trouvais qu'on avait de la chance. Tu trouves pas qu'on a de la chance? Au lieu de s'éloigner un peu plus, il me semble qu'on est en train de se retrouver. C'est peut-être ça, le deuxième souffle de l'amour. J'ai lu un article là-dessus. Écoute, tu me raconteras ça demain. J'ai sommeil. Pour Lorraine, si tu peux lui trouver une place au bureau. Je sais que c'est beaucoup te demander, que t'aimes pas ça quand je te demande ce genre de service. Mais si tu faisais une exception, j'aimerais tellement ça qu'elle aussi elle a un peu de chance. Demain. On verra ça demain. Oh, merci Gilbert. Bonne nuit. Oh, bonne nuit. J'ai l'impression que ma vie a plus de sens, que j'ai gaspillé toutes ces années-là. Je remets en question les priorités que je m'étais données. Je suis pas certaine que tout ça, ça soit pas un échec. Oh, écoute, je comprends pas pourquoi tu as une attitude aussi négative. C'est sûr que c'est bien de temps en temps de savoir ce qu'on a réussi ou pas, de faire le point. Mais de là à tout remettre en question comme tu le fais. Paraît que c'est un phénomène courant de nos jours. Tu vois, il y a des femmes aux États-Unis qui ont des postes beaucoup plus importants que le mien, qui avouent
La solitude de leur vie personnelle est trop difficile à vivre. Mais justement, t'es pas seul. Non, je sais bien que je suis pas toute seule. Non. Je trouve que le prix qu'on paye pour être ensemble est très élevé. Le prix qu'on paye? Quel prix qu'on paye? Je sais bien. Fermer les yeux, donner beaucoup de cordes. Je trouve ça lamentable. Tu t'en es pourtant bien accommodé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, oui. Mais j'ai besoin de quelque chose de plus, de quelque chose qui redonne un sens à notre couple. Un enfant? Oui. Pourquoi pas? Parce que c'est pas une bonne raison pour faire un enfant. On fait pas un enfant pour combler un vide dans sa vie. Autrement, c'est l'enfant qui risque de pas trouver sa place. Moi, je suis sûr qu'il vaut mieux pas. C'est ton dernier mot? Pour le moment, oui. C'est mon dernier mot.